allô, bonjour, et bienvenue dans l'espace de liberté qui est YouTube. Pour tous ceux donc, qui peuvent s'exprimer, vous savez, aujourd'hui les médias euh, français, surtout mondial, contrôlent, ceux qui contrôlent les médias afin de nuire à, à ceux, donc des gens comme nous, qui nous voulions justement essayer d'expliquer à ceux de nos confrères qui euh, jour et jour souffrent sur l'opinion, la démocratie, la politique, les partis politiques, etc., etc. Bon, le seul moyen de mieux s'exprimer, vous savez, c'est YouTube. Et ben, vous savez, sur YouTube, il y a aussi ceux qui contrôlent le moteur de, ce, de, cette, de cet appareil qui parfois détourne souvent des titres. Vous pouvez voir en dessous sur votre titre, quand vous mettez antisioniste, on vous dit plutôt, on vous recrée le titre en disant victime du sionisme. Bien sûr qu'il y a des victimes. Vous avez les gens qui sont victimes et que on sait bien que souvent sur le journal de 20 heures, on n'en parle presque pas. Vous avez vu le cas de Dieudonné quand, malgré les multiples exactions qu'il a été victime, de deux mecs, trois mecs, si je ne me trompe pas, qui l'ont suivi aux Antilles et qui l'ont frappé dessus, et ça n'a jamais été parlé. Enfin, il n'y a pas que ça. Donc, pour ceux qui veulent être forts et pouvoir se réunir pour mieux se faire des échanges sur l'idéologie, sur ce qui s'y passe, donc adhérez à YouTube et faites. Prenez pour exemple comme des grands personnages, des grandes personnes comme Dieudonné, parce que je pense que Dieudonné, pour moi, je crois, c'est la référence. Alors, pour tout Camerounais, donc pour tout Africain, pour tout Africain qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, donc sachez que vous deviez avoir des leaders. Donc on doit avoir un leader. Un leader, c'est celui qui a l'expérience et qui vous guide aussi à vous voir, à montrer comment les choses se passent. Voilà. Donc pour combattre ce sionisme, donc il faut utiliser même leur propre arme. Parce que quand je dis leur propre arme, c'est d'abord la façon dont ils utilisent les médias, la politique, qui s'incrustent dans des partis politiques comme M. X, hein, et qui essaie de déstabiliser afin de diviser pour régner. Voilà. Bon, donc j'invite beaucoup de nos concitoyens à nous joindre. Alors, en disant antisioniste, euh, communauté africaine. Voilà. Nous sommes une république, c'est vrai. On est français, oui. On est, on peut être antisioniste. Voilà. Bon, c'est pas on est contre une population, une communauté, des gens. Voilà. Quand on est antisioniste, on dit bien on est contre des gens qui appliquent des méthodes qui sont qui, euh, qui sont qui sont contre la loi. Alors, donc nous, notre combat, c'est de combattre médiatiquement, puisque déjà ces personnes n'osent jamais appeler des personnes devant des scènes médiatiques, devant la télé, devant les spectateurs, et laisser euh, euh, débattre ce débat sur des sujets qui divisent parfois. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent bien être antisioniste, ça veut dire être contre un projet qui a pour but de diviser et de séparer pour prendre en règne. Donc, le sionisme n'est pas un projet politique, c'est un contre-projet sur les libertés et les égalités des personnes comme vous et moi. Alors, pour ceux qui en souffrent, bien sûr que nous en souffrons, nos parents ont souffert, nos ancêtres ont payé de leur sang, ils ont été exportés, voilà. Donc il y a eu des sketchs que vous allez voir, vous avez vu Dieudonné donc qui explique tout ça. Donc aujourd'hui, quand vous aviez un sketch ou un film qui est la classe départ, dont ce jeune homme, dont le nom me paraît, parce que j'ai jamais, enfin je n'ai pas été voir ce film, mais j'ai vu une petite publicité un peu courte où les mecs
ils sont là détendus, ils disent ouais, ça n'a jamais existé, oui, est-ce que ça existe, est-ce que c'est vraiment ça? Enfin, je peux dire que c'est un film qui a été filmé, qui a été fait sur de trucs pas intéressants, c'est juste de la distraction, comme ça. Moi, je pense que Dieudonné est celui qui peut justement faire un film sur la mémoire d'une voilà, parce que cette mémoire, elle nous concerne nous tous. Vous voyez, quand on voit de l'Afrique aux États-Unis, en Europe, tout ça, donc c'est un film qui concerne tout le monde. Donc tout le monde doit adhérer pour pouvoir, si vous pouvez aussi apporter une petite pierre pour pouvoir faire financer ce film pour que ça aboutisse à quelque chose. Parce que vous voyez, si vous constatez, notre histoire est toujours volée par le plus malin. Et ensuite, il est tourné dans le contre-sens, dans l'autre sens, pour nous opposer les uns les autres. Donc notre histoire ne peut plus être, on ne peut plus accepter que notre histoire soit volée par ce genre-là. Parce que actuellement où je vous parle, quand on voit ce qui se passe sur la justice, sur l'immigration des étrangers, etc., etc., les méthodes ne sont pas forcément des méthodes légales qui sont utilisées. C'est criminel, je peux vous dire. Parce qu'interner des personnes sous prétexte que des personnes libres qui circulent, qui se font contrôler, ça du contrôle faciès et tout, qui se retrouvent dans des centres de rétention, ils sont gardés soi-disant qu'ils se représentent un danger pour la République en tant que personne. Moi je pense que ça dépasse les entendements. Donc, voilà, donc quand on voit, si par exemple vous écrivez un livre sur les méthodes donc, qui sont appliquées à des personnes, disons, étrangères, puisque dans le territoire français ou ailleurs, dans l'Europe, les lois sont des lois, mais les applications sont parfois pas dignes des droits, comme on parle des droits de l'homme. C'est vrai qu'on en parle, on écrit, on les chante partout, mais c'est dans la pratique, c'est autre chose. Donc si des personnes, des intellectuels qui font des hautes études dans les universités, etc., si certains peuvent arriver à écrire des livres sur le système d'immigration, comment et les étapes, comment ça se passe et tout, de faire en sorte de pouvoir même mettre des noms des personnes, des autorités par rapport à ces années-là qui ordonnent et qui signent des décrets sur les nouvelles méthodes de loi à appliquer à des personnes, voilà, parfois des faciès, etc. Pour que cela reste, parce qu'il est clair que vous voyez en Afrique, beaucoup de nos compatriotes ignorent cela. Certains vous voient arriver et certains vous voient briller et certains se disent que l'Europe, c'est le paradis, c'est là, mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'il y a derrière. Parce qu'il faut qu'il y ait des livres qui vont apprendre ce que vous et nous vivons sur le territoire. Qu'ils voient ça, qu'ils lisent, qu'ils comprennent la réalité et qu'ils ne se mettent pas à regarder ce côté argent, les sous-métiers, euh, ces genres de choses là, ça ne mène à rien. Hein. C'est pratique. Comment les tortures qui sont pratiquées tout en silence sans que personne ne puisse. Voilà, il faut que tout cela soit écrit. Il faut que cela soit archivé dans des livres et que cela soit lu par de nos frères en Afrique qui ne continuent pas à faire comme si rien n'était. Donc il faut des gens intello pour pouvoir écrire des livres sur l'histoire de la pratique de la torture dont sont victimes certains de nos compatriotes dans des centres, etc., etc. Voilà. Bon, c'est dommage parce que bon, la France se veut être une grande république qui multiculturelle, c'est bien, mais il faut qu'il mérite, il faut se faire respecter, il faut se faire respecter, il faut donner l'envie de se faire respecter, l'envie de se faire respecter, ça vient par lequel on donne les moyens à tout chaque individu quand il fait ses efforts. Chacun fait des efforts et ceux qui se font alors
ceux qui sont écartés de la société sous prétexte qu'ils ne font pas des efforts ou qui sont. Je pense que dans cette société française, il y a des individus qui travaillent beaucoup, qui s'intègrent, qui font ce qu'il faut et qui forcément ne sont pas récompensés par l'État à leur juste moyen. Oui. Bon. Et puis, je dis pour ceux qui, comme moi, donc faites comme moi, lancez des vidéos, écrivez, faites des ouvrages et passez la communication d'ici ou ailleurs. Voilà. Que les choses soient entendues un peu partout. Voilà. Que les gens sachent qu'il y a des personnes comme vous et moi qui sont antisionistes. Être antisioniste, ça veut dire que on est contre le projet qui est euh, antidémocrate. Voilà, parce que quand vous avez des personnes qui passent devant TF1, parce que moi, chez moi, quand j'ouvre ma télé, quand je vois des personnes comme soit des écrivains, des, les Bernard-Henri Lévy, les Finkielkraut et tous ces gens-là, moi, c'est les Bernard Hamar, tout ça qui sont devant la télé pour nous faire le moral sur la vie, surtout le pire encore, le Zemmour, ça me donne vraiment envie de vomir parce que ça me donne même pas envie de regarder. Je peux faire tourner encore la télé pour aller regarder une chaîne d'un documentaire sur la forêt et tout ça parce que ça ne m'intéresse pas. TF1, France 2, etc., etc. En réalité, quand on a des débats qui consistent à parler de ces mêmes gens, ça m'intéresse pas. Alors, il y a des personnes, quand on parle des individus qui sont même pas présents sur scène, où on les diabolise, etc. Hein, c'est dommage. Mais bon, je dis bien, soyez courageux et les gars, alors être antisioniste, c'est exister pour une cause. Voilà. Merci, au revoir.